déjà, il y a une différence historiquement, hein, puisque pendant longtemps, il n'y a eu qu'une seule obédience en France, qui en 1773 est devenue le Grand Orient de France, et il a fallu attendre plus d'un siècle pour connaître d'autres obédiences. Et les deux obédiences qui sont nées à la fin du XIXe siècle, c'est la Grande Loge de France et le droit humain. Ouais. Avec la différence que le droit humain était la première obédience mixte en France. Oui, alors c'est plutôt qu'il y a eu un divorce sur le plan de la, disons, sur le plan de la croyance en Dieu, et la fameuse référence au grand architecte de l'univers. Alors on a longtemps cru que cette rupture, elle a eu lieu en 1877, au Convent, lorsque Frédéric Desmond, le pasteur conseiller de l'ordre, propose la suppression de cette référence au grand architecte de l'univers, et donc de la croyance en Dieu, en l'immortalité de l'âme. En réalité, il n'en est rien, puisque dès les premières loges, qui s'appuient sur les constitutions d'Anderson, dans l'article 1er des constitutions d'Anderson, il est dit que le franc-maçon ne sera ni un libertin irreligieux, ni un athée stupide. Et c'est une mauvaise traduction qui a été faite à un moment donné sur cette expression d'athée stupide, où il a été traduit par, cette expression a été traduite par un stupide athée. Or, un stupide athée n'est pas un athée stupide, ce qui signifie qu'il peut y avoir des athées qui ne soient pas stupides, c'est-à-dire des athées qui s'intéressent à tout ce qui peut être du domaine philosophique de la religion et à la spiritualité. Et donc, jusqu'en 1849, le Grand Orient de France est né en 1773, jusqu'en 1849, les loges étaient libres de travailler à la gloire du grand architecte de l'univers ou pas. C'est le Convent de 1849 qui rend obligatoire la référence au grand architecte de l'univers. Les loges du Grand Orient rouspètent, contestent cette orientation, et en 1877, le grand architecte de l'univers devient complètement secondaire. Certaines loges continuent de travailler de nos jours au grand architecte de l'univers, au sein du Grand Orient de France, moins de 15%. Mais à partir de ce moment-là, la référence n'est plus obligatoire. C'est la rupture avec la maçonnerie anglaise. D'où les problèmes de régularité et d'irrégularité. C'est ça la base. Et c'est sur cette base-là que naît la Grande Loge de France. La Grande Loge de France, elle naît car elle veut continuer à faire référence au grand architecte de l'univers, et elle a donc une orientation qui est plus déiste que le Grand Orient de France. Pareil pour la GLNF qui va naître au XXe siècle, où là, il y a obligation d'une croyance.